Moi, je pense qu'on peut changer le cours des choses. On va finir là-dessus, c'est bon, il reste 3 minutes. Je pense que ça milite plus que jamais pour une intervention syndicale sur le terrain politique. Et quand je parle du terrain politique, je ne parle pas nécessairement en termes d'appui à un parti. On le sait très bien à la CSN, on n'est pas dans ces eaux-là, c'est-à-dire qu'on a toujours considéré que l'action syndicale devait être indépendante de l'action politique partisane. Mais en même temps, comme on le dit, on le répète plus que jamais, l'action politique syndicale est de plus en plus pertinente dans un contexte, effectivement, où il y a une volonté de rendre encore plus corporatisme le rapport au travail. En témoigne le vote qu'on va vivre au mois de février avec l'application de la loi 30, où on fait la valorisation par ces gestes politiques-là du syndicalisme corporatiste, donc un syndicalisme qui est de moins en moins politique. Pourquoi? Parce qu'on veut que les syndicats restent à leur place. Agents négociateurs dans l'entreprise, application de la convention collective, et bon, puis vous imaginez bien ce que ça veut dire. Mais on ne veut surtout pas, d'un point de vue néolibéral, des syndicats qui parlent de politique, qui expliquent c'est quoi les conséquences des politiques conservatrices sur les travailleurs et les travailleuses à la grandeur du Canada. Ils ne veulent surtout pas d'un mouvement syndical qui va intervenir sur le plan politique pour expliquer ce qu'on est en train de vous expliquer cet après-midi par rapport aux effets des politiques du Parti libéral de M. Couillard sur l'ensemble de la classe des travailleurs, sur le modèle de société qu'on s'est doté. Donc, à la CSN, vers le Congrès, on a effectivement tout un exercice qui va dans le sens de politique publique, d'orientation, et qui invite les militants, les militantes, notamment quand il s'agit de réforme du mode de scrutin. Vous allez le voir dans les documents qui vont vers le Congrès. Si vous ne les avez pas consultés, on réitère cette nécessité-là de revoir le mode de scrutin pour permettre justement une expression davantage plurielle des points de vue politiques, pour justement faire en sorte qu'on sorte d'une logique de bipartisme et qu'on permette à d'autres voix politiques, qu'elles soient écologistes, féministes, communautaires ou autres, de s'exprimer. Et deuxièmement, l'importance puis la nécessité, comme je l'ai dit à la réunion de la rentrée avec les salariés de la CSN et au Conseil confédéral, pour se mettre dans une perspective de se débarrasser de l'austérité libérale aux prochaines élections. Parce que si le Parti libéral du Québec est encore au pouvoir aux prochaines élections, c'est la santé qui va continuer à être attaquée, c'est les CPE qui vont continuer à être attaqués, les services de garde éducatifs, c'est le réseau de l'éducation qui va être de plus en plus porté vers une plus grande affinité avec les besoins du marché du travail, donc peut-être moins d'enseignement général, mais une éducation qui est plus calquée sur les besoins de l'entreprise. Mais c'est aussi la Société des alcools du Québec, c'est Hydro-Québec. Bref, c'est un parti libéral qui va continuer le travail de déconstruction qui est en train de se produire au Québec. Donc, l'importance plus que jamais de prendre le terrain, la démocratie citoyenne participative. Moi, j'invite toujours les militants et les militantes à s'intéresser à la question politique, à s'investir. On ne dira jamais au monde, allez militer à telle ou telle place, ça vous appartient, vous êtes assez grand, mais de faire des débats politiques dans les organisations, dans les partis, dans les régions, dans les familles, dans nos milieux de travail, justement pour élever la conscience des gens et de bien expliquer quelque chose qui n'est pas si dur à comprendre puis si compliqué à comprendre, mais en même temps qui est nécessaire si on veut être capable justement de préserver les fondamentaux d'une société comme la nôtre, parce que c'est vrai que les inégalités sociales sont moins importantes que dans le reste du Canada, mais il y a quand même une tendance qui est en train de se dessiner au niveau de l'augmentation des inégalités sociales. Et je ne me souviens plus qui disait ça, mais c'est clair que plus une société est inégalitaire, moins elle est démocratique. Alors là-dessus, je vais laisser les autres conférenciers poursuivre le débat, puis on répondra un peu plus tard à vos questions. Merci.